Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce nouveau flow. Aujourd'hui j'ai intitulé ce flow « Mais que se passe-t-il si ?» Donc l'idée ça va être de s'interroger sur des petites actions et de voir si ces petites actions changent quelque chose. Alors on aura besoin pour cette séance comme d'habitude, si c'est possible de briques ou de gros livres, ça peut permettre de toute façon de toujours finalement pouvoir opter pour ses propres variations. Donc sentez-vous libre vraiment de les utiliser à tout moment. Parfois vous pouvez choisir, bon mais que se passe-t-il si, que se passe-t-il si j'utilise une brique, que se passe-t-il si je fais un petit changement. Donc n'hésitez pas à être créatif aujourd'hui. On va tout de suite commencer et on va commencer donc en tailleur si c'est confortable. Si jamais ça ne l'est pas, n'hésitez pas à choisir une autre variation. Vous pouvez même vous mettre sur une chaise, il n'y a aucun souci. Si vous êtes en tailleur, prenez le temps d'installer votre assise, de vous ancrer sur le tapis. Et justement, on va venir se déposer dans l'espace de notre tapis en fermant les yeux, en relâchant les épaules. Et on va se demander ici justement, mais qu'est-ce qui se passe si je dépose la paume de mes mains sur mes genoux ? Et on va pouvoir se demander au contraire, mais que se passe-t-il si je dépose le dos de mes mains sur les genoux? Alors dans tout ce que je vous raconte, quand je vais vous dire mais que se passe-t-il si, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment une invitation à écouter votre corps, à écouter vos sensations. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le voulez, mettre plusieurs fois les mains côté paume ou côté dos des mains sur les genoux. Voyez ce que ça fait. Et puis accordez quelques instants à votre respiration pour l'observer, pour vous y connecter. On va en avoir besoin aujourd'hui pour rester fluide dans nos mouvements, pour rester concentré sur notre pratique. D'ailleurs, c'est une question que vous pouvez vous poser tout au long du flow. Qu'est-ce qui se passe quand je reviens à ma respiration ? Puis ramenez les mains devant le cœur en namasté, paume contre paume. On va déposer l'intention pour notre pratique, peut-être juste aujourd'hui une intention de curiosité. Et si cette intention ne vous parle pas, vous pouvez bien sûr en déposer une autre. Et puis relâchez les mains et clignez les yeux. Ouvrir les paupières et on va commencer à réchauffer un petit peu le corps. On va basculer vers l'avant et je vous propose de venir en Balasana juste pour quelques instants pour allonger le dos. Donc envoyez les fessiers vers l'arrière, les doigts vers l'avant. Prenez quelques respirations ici. Vous pouvez même faire des micro-mouvements. C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire pendant cette pratique. Mais que se passe-t-il si je fais des micro-mouvements ? Prenez une profonde inspiration. Et à l'expiration, on va venir se tracter en 4 pattes. Et je vais vous proposer de faire des shadows ronds et des shadows creux. Mais je vais vous proposer surtout de tester qu'est-ce que ça fait si vous avez les épaules au-dessus des poignets et qu'est-ce que ça fait si vous avez au contraire le buste légèrement vers l'arrière. Donc je vous laisse tester. La seule chose, c'est que c'est à l'expiration qu'on va faire notre shadow rond. On va relâcher la tête. Et à l'inspiration, au contraire, on va dérouler et creuser la colonne. Donc faites ça plusieurs fois et testez en fonction de la position du buste. Si mon buste est plus ou moins vers l'avant, vers l'arrière, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je sens la même chose dans mon dos ou pas?
Expirez, arrondissez le dos. À chaque fois, relâchez bien les vertèbres, c'est plus agréable. Les cervicales. Et inspirez, ouvrez le cœur, roulez les épaules vers l'extérieur. Explorez encore un petit peu, donc en amenant le buste légèrement vers l'avant. Puis, reculez les fessiers. Voyez ce qui se passe. On va revenir avec un dos bien plat. On se rejoint tous en dos plat et on amène les fessiers vers l'arrière. Retrouvez votre Balasana. Inspirez ici. Et à l'expiration, crochetez les orteils. On se retrouve en chien tête en bas. Envoyez les fessiers vers l'arrière, vers le ciel. Et ici, tranquillement, commencez peut-être à faire marcher votre chien tête en bas si ça vous fait du bien. C'est pareil. Qu'est-ce que ça fait, ces petits mouvements? Qu'est-ce que ça fait si je rentre légèrement les genoux vers l'intérieur? On va inspirer ici, allonger le dos. Et à l'expiration, je vais déposer les genoux dans le tapis. Une inspiration. Et une expiration, je descends dans mon chaturanga avec mes genoux au sol. Déposez la poitrine au sol. Sur votre prochaine inspiration, vous pouvez soulever le buste. Et là, qu'est-ce qui se passe si vous engagez encore plus le pubis dans le tapis? Encore plus les cuisses dans le tapis, les coups de pied dans le tapis? Est-ce que vous ressentez quelque chose dans d'autres parties du corps? Une inspiration à nouveau et une expiration. Revenez dans votre chien, tête en bas. Inspirez ici, expirez et à la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel, pointer le pied, fléchir le genou et on laisse la hanche s'ouvrir. Allez-y doucement, c'est l'échauffement. Inspirez. Et à l'expiration, je vais ramener mon genou vers ma poitrine. Ici, attention, c'est un petit peu intense. Donc, j'essaye de ramener mon genou vers ma poitrine. Et qu'est-ce qui se passe si je presse encore plus dans mes mains? Si je monte encore plus sur les orteils du pied arrière? Qu'est-ce qui se passe? Inspirez ici. Et à l'expiration, je vais venir placer mon pied droit entre mes mains. Une inspiration ici. Et une expiration, je repars en chien tête en bas. À nouveau, levez le pied, cette fois-ci c'est le pied gauche, pointez le pied, fléchissez le genou, laissez la hanche s'ouvrir, on est à l'échauffement, je répète, on y va doucement. On se fait du bien, on réveille le corps. Une inspiration. À l'expiration, je renvoie mon genou vers ma poitrine. Bien sûr, vous pouvez déposer votre genou au sol, ça marche aussi, votre genou arrière. Et qu'est-ce qui se passe si je presse dans les mains? Si mes omoplates s'éloignent? Si je monte sur les orteils du pied arrière? Est-ce que j'arrive à faire de l'espace? Inspirez. À l'expiration, j'amène le pied gauche entre les mains. Une inspiration ici. Une expiration. Je retourne dans mon chien tête en bas. Redéposez à nouveau les genoux dans le tapis si vous le souhaitez ou alors restez en planche comme vous voulez. On va inspirer et on va descendre dans le tapis, les coudes bien vers l'arrière. Prenez votre temps, que vos genoux soient au sol ou pas. Amenez les coudes sous les épaules, on va venir en sphinx. Et je vais vous poser la même question que tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe dans ce sphinx si j'engage davantage le bas du corps dans le tapis, si je presse, si j'ancre le bas du corps? Et qu'est-ce qui se passe si je tracte le buste vers l'avant? Donc vous avez ici les mains dans le tapis. Elles sont collées dans le tapis, mais qu'est-ce que ça fait si j'essaye de ramener les mains vers le buste? Est-ce que j'arrive à mieux ouvrir la poitrine? Et si je lève le regard? Soyez curieux, faites des tests. Vous pouvez aussi tester le regard. Quelle est la différence suivant l'endroit où je passe mon regard? Inspirez. À l'expiration, relâchez le buste sur le sol, mains sous les épaules. Pressez dans les mains, on se retrouve en Balasana. On va attaquer notre petit flow. Encore une inspiration ici. Et à l'expiration, je presse dans les mains, je me retrouve en chien tête en bas. On va commencer avec la jambe droite vers le ciel, la hanche qui s'ouvre, j'inspire. Et à l'expiration, j'amène le pied droit entre les mains.
Pressez fort dans les mains, montez sur les orteils du pied arrière, ça va vous aider. Le genou se relâche dans le sol, venez vous redresser. Inspirez ici et expirez les bras en cactus. Croisez les doigts derrière la tête, on vient faire un petit hamac à la base du crâne avec nos petites ailes de poulet. J'inspire, j'ouvre mes petites ailes de poulet et j'expire, je ramène les ailes de poulet l'une vers l'autre. À nouveau, inspirez, propulsez le sternum vers l'avant, expirez. Au contraire, éloignez les omoplates l'une de l'autre. Encore. Attention, essayez de garder le sacrum vers la terre pour éviter de trop cambrer. Encore une fois, inspirez. Ouvrez. Et on va amener les bras vers le ciel et venir saisir les coudes. On a fait ça la dernière fois. On refait ça aujourd'hui. Essayez d'avoir les biceps au niveau des oreilles et peut-être même les biceps à l'arrière. Si c'est vraiment pas confortable, aucun souci, hein. Je peux rester dans ma variation avec les mains à l'arrière de la base du crâne et c'est très bien comme ça. Inspirez, ouvrez la poitrine. Et à l'expiration, je vais déposer les mains dans le tapis. Je crochette les orteils du pied arrière, je soulève le genou. Une inspiration. Une expiration pour se redresser. Une inspiration. Connectez-vous à la respiration. Qu'est-ce que ça fait? Déposez le talon arrière dans le tapis. Venez en guerrier 2. Pressez fort la tranche externe du pied arrière. On remet les bases. On amène le sacrum vers le sol. Une nouvelle fois. Descendez dans votre posture. Inspirez. Et à l'expiration, amenez le buste vers l'avant. Allez chercher loin et déposez le coude sur le genou. Première variation, on va aller un petit peu plus loin pour ceux qui le souhaitent. Donc soit vous restez ici, vous pressez le coude dans le genou, soit vous allez un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe si j'amène ma main au sol ou si j'amène ma main sur une brique? Est-ce que j'ai besoin d'engager des choses? Est-ce que je sens d'autres étirements? Et puis on va amener la main qui est au-dessus dans le dos. Donc ça peut être le dos de la main sur le sacrum, mais vous pouvez faire voyager la main un petit peu plus loin. Ici, imaginez-vous que vous voulez rouler l'épaule du haut vers l'arrière. Qu'est-ce que ça fait? Et qu'est-ce que ça fait si mon regard va vers le ciel? Est-ce que j'arrive à ouvrir davantage la poitrine? Je propose pour ceux qui le souhaitent de passer le bras droit sous la jambe et de venir attraper vos mains. C'est un bind. Et dans ce bind, qu'est-ce qui se passe si ma main droite tire ma main gauche? Donc restez dans votre variation, vous n'êtes pas du tout obligé d'être en bind. Mais explorez, regardez le regard, si je regarde en bas, si je regarde en haut. Si je mets un petit peu plus de pression dans mes pieds. Inspirez ici. À l'expiration, relâchez les bras. Et on va venir se redresser, tendre la jambe avant. Normalement, ça va faire du bien. Resserrez légèrement l'écart, on va partir dans notre triangle. Inspirez. Oups! À l'expiration, je perds l'équilibre. À l'expiration, absorbez la hanche droite. Allez chercher le plus loin possible vers l'avant. Ici, le flanc est bien étiré. Déposez la main sur le tibia. On est dans un triangle classique. Qu'est-ce qui se passe si je dépose ma main sur mes côtes, donc la main du haut sur les côtes gauches, et que j'essaye de faire rouler les côtes vers l'arrière? Et si mon regard en plus se porte vers le ciel? Continuez à respirer calmement. Encore 2 respirations. Et tranquillement, en engageant le centre, redressez-vous. On va partir en demi-lune Ardha Chandrasana. Fléchissez votre genou et on va amener la main peut-être sur une brique ou peut-être pas, comme vous avez envie. Placez le poids sur l'avant du pied et avant de partir, déposez votre main à nouveau sur les côtes. On va essayer de garder les côtes ouvertes. Pour ça, on va s'aider du coude, on va l'amener vers l'arrière et on va essayer d'aller en demi-lune en gardant l'ouverture. Fixez par contre un point au sol à l'avant du tapis, ça va vous aider. Et c'est parti, essayez de trouver votre demi-lune en gardant les côtes bien ouvertes. Et puis vous pouvez envoyer le bras vers le ciel. Ici,
Petite suggestion, qu'est-ce qui se passe si j'enlève ma main de la brique ou bien du sol, c'est-à-dire si j'ai la main dans le vide? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que pas du tout? Inspirez. Expirez. Je vais doucement fléchir la jambe de terre et déposer mes orteils à l'arrière. Je me retrouve dans mon guerrier 2. Une inspiration ici. Et à l'expiration, je vais venir trouver une fente haute. Donc je roule sur les orteils du pied arrière, j'inspire. Et j'expire, j'ouvre mes coudes. Les doigts viennent se crocheter dans le dos. Et si vous avez de l'espace, si c'est agréable, je vais même décoller les mains des fessiers. Sinon, je reste ici avec les épaules basses, le centre bien engagé. Inspirez. À l'expiration, basculez le buste vers l'avant. L'épaule droite vers le coude droit et relâchez la tête. Regardez vers l'arrière de votre tapis et amenez les doigts par-dessus la tête. Une inspiration ici. Une expiration, je vais relâcher les mains dans le tapis. Inspirez. À l'expiration, je pars en chien à 3 pattes. Je vais envoyer le pied droit vers le ciel. Je laisse la hanche s'ouvrir et je viens regarder sous mon aisselle droite. Qu'est-ce qui se passe ici si je laisse mon poids aller vers la gauche? Dans la main gauche, je garde aussi du poids dans les doigts de la main gauche, pas uniquement dans la base de la paume. Si je laisse également le poids aller vers la tranche externe de mon pied gauche, est-ce que finalement je vais basculer? Laissez-vous basculer et déposer les orteils du pied droit au sol. On est dans une planche latérale. N'hésitez pas ici à déposer le genou du dessous au sol. Inspirez et à l'expiration, engagez les fessiers. Et regardez ce qui se passe si vous essayez d'envoyer un petit peu le bassin vers le ciel. À nouveau, inspirez et expirez. Regardez ce qui se passe si vous essayez de regarder vers le plafond et d'ouvrir la poitrine, d'amener l'épaule droite vers l'arrière. Ici, on est en créature sauvage, du coup, mais allez vraiment dans la zone qui est confortable. Inspirez. Expirez, revenez le buste de face. On se retrouve dans notre planche pour une inspiration ici. Et à l'expiration, déposez les genoux dans le tapis et retrouvez Balasana. Respirez tranquillement. Qu'est-ce qui se passe dans cette posture si je relâche les avant-bras dans le tapis? Si je relâche la crispation au niveau des doigts. Si je relâche la crispation au niveau du visage. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de mes battements cardiaques au fur et à mesure? Prenez une profonde inspiration en envoyant les mains vers l'avant du tapis en étirant le dos. Et à l'expiration, passez en chien tête en bas. Connectez-vous à votre respiration. Voyez ce que ça vous procure quand vous êtes complètement attentif à votre respiration. Et puis la jambe gauche va s'élever vers le ciel. Laissez la hanche s'ouvrir, le genou se fléchir. Prenez une profonde inspiration. Expirez, amenez le pied gauche entre les mains. Le genou arrière dans le tapis, coup de pied dans le tapis. Redressez-vous. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, coude en cactus. Laissez les hanches tomber vers le sol. Croisez les doigts du côté bizarre derrière votre nuque. Et ouvrez les ailes de poulet. Expirez, ramenez les ailes de poulet vers l'avant. À nouveau, inspirez. Restez connecté à cette respiration. Qu'est-ce qui se passe quand c'est la respiration qui guide le mouvement?
c'est-à-dire quand je fais le mouvement jusqu'à la fin de l'expiration ou de l'inspiration et qu'ensuite je change la direction de mouvement. Ouvrez, inspirez jusqu'à la fin de l'inspiration. Et si vous êtes confortable avec ça, les bras vont vers le ciel, je saisis mes coudes. Qu'est-ce qui se passe ici si j'essaye d'envoyer mes épaules vers le bas et mes coudes vers le haut? Essayez de tester. Est-ce que c'est plus confortable quand on a les épaules vers les oreilles ou au contraire, on abaisse les épaules? Une inspiration ici. Une expiration pour relâcher les mains, les déposer au sol. Crochetez les orteils du pied arrière, soulevez le genou. Inspirez, notre animal prêt à bondir. Et à l'expiration, je me redresse. Une inspiration, envoyez les bras le plus haut possible vers le ciel. Et expirez, déposez le talon arrière dans le tapis. On se retrouve en guerrier 2. Alors moi, je change de côté, juste pour vous faire face parce que c'est plus sympa. J'inspire ici. J'expire, je descends. Qu'est-ce qui se passe si je descends un tout petit peu plus bas? En engageant bien sûr la tranche du pied arrière dans le tapis. J'inspire ici. Et j'expire, je vais vers l'avant, je dépose mon coude sur le genou. Avant de prendre nos différentes options, vous voyez ce qui se passe si par exemple vous essayez de ramener encore plus les orteils du pied arrière vers l'avant. Est-ce que ça change quelque chose de les rentrer encore plus? Inspirez et expirez, venez choisir votre variation avec la main au sol, sur une brique ou alors restez ici, il n'y a aucun souci. Inspirez, expirez, j'ai la main du haut qui vient soit au niveau de mon sacrum, soit un petit peu plus loin, peut-être même que les doigts apparaissent sur la cuisse. Roulez bien l'épaule vers l'arrière, le regard peut-être vers le ciel. Et si vous le souhaitez, venez trouver votre bind avec cette question de qu'est-ce qui se passe si ma main gauche, cette fois-ci, tire ma main droite. Mais vous pouvez très bien être resté ici et simplement travailler sur le qu'est-ce qui se passe si je presse le coude dans le genou. Inspirez ici. À l'expiration, redéployez les bras et redressez-vous. Tendez la jambe avant, ramenez le pied arrière légèrement vers le pied avant, on resserre un petit peu l'écart. Et là encore, qu'est-ce qui se passe si vous ramenez un petit peu plus le talon arrière, vers l'arrière? Vous voyez ce qui se passe. Inspirez. Expirez, absorbez la hanche avant, allez le plus loin possible. Déposez la main sur le tibia. Vous pouvez aussi avoir la curiosité de déposer votre main sur une brique. Ça peut être quelque chose où, finalement, qu'est-ce qui se passe si au lieu de mettre sur le tibia, je mets sur la brique? Allez, moi je mets sur la brique ma main aujourd'hui. Inspirez. À l'expiration, la main droite vient sur les côtes et vient tirer les côtes vers l'arrière. Coude vers l'arrière, l'épaule qui roule vers l'arrière et le regard vers le ciel si c'est confortable. Sinon, je peux tout à fait laisser mon regard vers le sol ou de face. Respirez tranquillement. Inspirez. Expirez, engagez le centre, redressez-vous. On va partir dans notre demi-lune. Fléchissez la jambe avant. Hop, je me remets de dos cette fois-ci. Et c'est parti. Essayez de trouver votre équilibre en gardant votre main sur les côtes. Donc avec ce coude qui va vers l'arrière. Donc la main droite est sur les côtes. Et je vais basculer mon poids sur le pied gauche. Essayez de garder cette ouverture. Le pied qui est soulevé est bien flex. Et qu'est-ce qui se passe si vous essayez d'enlever votre main du sol ou de la brique? Donc si cette main est dans le vide, est-ce qu'il y a des zones que vous devez engager? Est-ce qu'il y a des zones qui s'étirent? Est-ce que vous vous sentez mieux, moins bien, lourd, léger? Doucement redéposez le pied arrière dans le tapis, guerrier 2. Une inspiration ici et une expiration pour trouver notre fente haute. Inspirez.
Expirez, les bras en cactus, les doigts qui se croisent dans le dos du côté bizarre. Si l'espace est disponible, je vais ouvrir la poitrine et reculer les mains vers l'arrière avant de basculer vers l'avant. Venez trouver votre variation du guerrier humble. Restez concentré sur votre respiration. Qu'est-ce que ça fait dans une posture si vous restez concentré sur la respiration? Relâchez la tête. Une inspiration. Une expiration, les mains viennent dans le tapis. Inspirez, ouvrez la poitrine, abaissez les hanches. Et expirez, on part dans notre chien à 3 pattes. Donc j'envoie le pied gauche vers le ciel. Je laisse la hanche s'ouvrir. Et je vais laisser le poids partir vers la droite. Dans la main droite, au niveau de la tranche externe du pied droit. Et je viens déposer les orteils du pied gauche au sol. Donc je suis dans ma planche latérale. Ici, qu'est-ce qui se passe si j'essaye d'envoyer le bassin vers le ciel en serrant les fessiers? Si c'est désagréable, si c'est ce qui se passe, c'est que c'est désagréable, je reste ici. Si je sens de l'ouverture, c'est parti. Et au niveau de la poitrine, qu'est-ce qui se passe si j'essaie d'amener un peu plus la poitrine vers le ciel? Ici, pareil, si c'est désagréable, je ne le fais pas. Et si je relâche la tête, finalement, qu'est-ce qui se passe? Inspirez. On expire, on revient dans l'axe. Je reviens dans ma planche. Une inspiration ici. Et tranquillement, une expiration, je vais déposer les genoux au sol, venir trouver mon balasana. Qu'est-ce qui se passe ici si je change la position des bras, si je les mets de part et d'autre de mes tibias? Est-ce que ça change quelque chose? On va doucement presser les mains dans le tapis sous les épaules, on se redresse et je vais vous proposer ici de faire une posture qui est le pigeon avec une petite variation. Donc on va venir se positionner en pigeon, on va commencer du côté droit, on va avancer le genou droit, ouvrez le bas de jambe comme c'est confortable. Ici, si le fessier droit n'est pas complètement dans le tapis, c'est pas très grave, d'accord? L'important, c'est de ne pas rouler vers l'arrière. Si c'est le cas, alors dans ce cas-là, on se positionne carrément un peu plus de face et on vient fléchir notre genou, c'est OK. C'est tout à fait possible. Ici, je vais vous proposer quelque chose. Soit ce que je vous propose ensuite ne vous convient pas et alors je vous propose simplement de venir vous relâcher dans la posture du pigeon endormi et de vous connecter à votre respiration. Soit vous allez faire un grand cercle de bras avec le bras gauche. Je vais aller vers l'arrière et je vais fléchir le pied, enfin le genou gauche pour venir attraper mon pied. Si le contact ne se fait pas, c'est OK, d'accord? Restez dans un pigeon et testez plusieurs variations, notamment la variation du pigeon endormi. Si le contact s'est fait, ce que je vous propose, c'est d'essayer de tirer dans le pied. Qu'est-ce qui se passe si je tire dans le pied? Attention au bas du dos, essayez de garder le coccyx qui a l'intention d'aller vers le sol. Et si en tirant dans le pied, j'essaye d'amener le buste vers l'avant, qu'est-ce qui se passe? Et si j'amène le regard vers l'avant? Regardez un petit peu le pouvoir de ce pied qui tracte votre buste et le pouvoir de ce buste qui veut se tourner vers l'avant. On va terminer ici, au contraire, en regardant ce qui se passe si j'amène mon pied vers mon fessier. Alors ici, on ne va pas aller en sirène. Hein. Ok, c'est juste, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'étirement change? Peut-être que vous allez davantage sentir cette zone-là. Inspirez ici et expirez, relâchez. Si vous êtes en pigeon endormi, pressez dans les mains et redressez doucement le buste. On se retrouve tous en balasana. Allongez le dos pour une inspiration
Et à l'expiration, revenez en quatre pattes, on change de côté. Donc cette fois-ci, le genou gauche. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe quand je change de jambe? Est-ce que je suis symétrique ou pas? Peut-être pas, même probablement pas. Et ça, c'est complètement normal. Choisissez votre variation. Donc soit je relâche vers l'avant et je peux observer ce qui se passe quand je suis dans cette immobilité. Soit je fais un grand cercle de bras avec mon bras droit. Je vais chercher le plus loin possible, le regard peut aller vers la main droite et je fléchis mon pied droit. Le fait de regarder vers l'arrière, ça va vous aider à aller chercher votre pied. Si le contact ne se fait pas, aucun souci, prenez une autre variation. Je vais voir qu'est-ce qui se passe si je tire mon pied, enfin ma main avec mon pied. Si je tire mon pied dans ma main. Attention au bas du dos, je répète, hein, je garde un fessier engagé et je garde cette intention de rétroverser mon bassin, même si bien sûr je ne peux pas rétroverser dans cette posture, mais c'est une intention. Où est-ce que ça tire quand je fais ça? Et où est-ce que ça tire quand en plus j'essaye d'amener mon buste de face? Observez les sensations au niveau de la poitrine, de l'épaule, au niveau de la jambe arrière. Inspirez. Et à l'expiration, ramenez grâce à votre main droite le talon vers le fessier. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Inspirez. À l'expiration, je relâche tranquillement. On se rejoint tous avec le buste soulevé. On inspire et j'expire. Je bascule vers l'arrière dans mon Balasana. Je vous propose d'y rester quelques respirations, tranquillement. Peut-être d'observer l'énergie qui circule, les zones où elle circule, les zones où elle ne circule pas. Et si vous avez besoin de faire des micro-mouvements, comme je vous le disais, hein, faites-le et regardez ce qui se passe. On va se redresser. On va venir sur les fessiers et puis sur le dos. Déroulez tranquillement, prenez le temps et amenez les genoux à la poitrine. Un genou, puis l'autre. Déposez pour commencer les mains sur les genoux. Vous pouvez croiser les doigts et les mettre sur les genoux. Ici, ce que je voudrais, c'est que vous gardiez toute la colonne au sol. Donc, le bassin au sol, les épaules au sol. Et pressez les genoux vers la poitrine. Maintenant, on va faire une petite variation. On va venir faire une petite boule. Donc cette fois-ci, je vais venir attraper mes coudes. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous venez attraper vos coudes? Peut-être que votre bassin s'est soulevé. Si c'est le cas, essayez de ramener le bassin dans le tapis. Et qu'est-ce que ça fait quand j'ai cette intention d'avoir mes genoux vers ma poitrine, mais de ramener mon bassin dans le tapis? Si c'est trop désagréable avec les coudes saisis, revenez ici. Ça marche aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe si je presse le bassin dans le tapis? Et qu'est-ce qui se passe si j'amène légèrement le menton à la poitrine? Inspirez. À l'expiration, redéposez les pieds dans le tapis. Je vous propose simplement une toute dernière petite torsion simple, rapide. On va déposer les fessiers vers notre droite. Ramenez les genoux à la poitrine et laissez tomber les genoux vers la gauche. On va prendre ici juste quelques respirations en essayant de relâcher. De relâcher complètement, c'est-à-dire de ne pas créer de tension inutile, relâcher le bas du dos. Vous pouvez d'ailleurs vous poser la question de qu'est-ce qui se passe si je mets la main gauche par-dessus le genou et le regard vers l'arrière. Et n'hésitez pas dans cette posture à mettre des briques entre vos genoux.
Si vous n'êtes pas à l'aise, vraiment, vous allez voir, ça va rendre la posture plus confortable. Inspirez. Et expirez, revenez dans l'axe. On va faire ça de l'autre côté avec les mêmes questions. Donc, je dépasse mon bassin vers la gauche. Donc, je suis tordue, c'est normal. Je ramène les genoux et je les laisse tomber vers la droite. Est-ce que ça vous aide de placer la main droite dans le tapis ou pas du tout, hein? Qu'est-ce qui se passe? Et le regard. Qu'est-ce qui se passe si je déplace mon regard? Pour ceux qui ne sont pas à l'aise, qu'est-ce qui se passe si vous mettez des briques? Ayez la curiosité de le faire. Hein? Ne restez pas dans une posture inconfortable. Et relâchez, vous pouvez même fermer les yeux. Inspirez, expirez, revenez dans l'axe. Redéposez les pieds, réajustez le bassin, réalignez. Vous pouvez saisir vos omoplates pour les amener loin de votre bassin et puis passer les mains plusieurs fois à la base du crâne pour allonger la nuque. Ici, faites le test. Qu'est-ce qui se passe si les pieds sont à largeur de tapis, les genoux ensemble au niveau de mon bas du dos? Et qu'est-ce qui se passe si je relâche les jambes? Choisissez ce qui vous plaît. On va faire comme au début de la pratique. Qu'est-ce qui se passe si j'ai les mains vers le ciel, paume de main vers le ciel? Et qu'est-ce qui se passe si j'ai les paumes de main vers le sol? Choisissez ce qui est confortable. Juste à condition de ne pas crisper les doigts si vous avez les paumes de main vers le sol. Et là, je vais vous poser une question importante. Qu'est-ce qui se passe quand vous ne faites rien, comme maintenant? Quand vous n'avez rien à faire, rien à penser? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que votre mental s'agite comme un petit singe. Dans ce cas-là, invitez ce petit singe à venir s'asseoir à côté de votre tapis. Vous pouvez même l'imaginer si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe quand je m'accorde quelques respirations, juste pour moi? Quand je relâche mon corps, mon mental. Est-ce que c'est agréable ou est-ce que ça ne l'est pas? Et là, surtout, observez ce qui se passe sans aucun jugement. Si vous êtes en train de faire votre liste de courses, c'est OK. Ne vous jugez pas. On va prendre encore quelques respirations dans cette posture de relaxation, en observant peut-être les pensées qui surgissent. Et on essaye de les laisser passer, de ne pas s'y accrocher. On les regarde et on les laisse s'évaporer. Vous pouvez continuer cette petite expérience autant que vous le souhaitez. Continuez à observer ce qui se passe dans l'immobilité quand vous n'avez plus rien à faire, plus rien à penser. Ou alors, vous pouvez redessiner les contours de votre corps et commencer à bouger votre corps. D'abord les doigts, les orteils et puis l'ensemble de votre corps. Je vais vous inviter ensuite à peut-être vous étirer, bâiller, faire tous les mouvements dont vous avez besoin et puis me rejoindre en posture assise. Prenez votre temps, trouvez le chemin pour me rejoindre. Vous pouvez me rejoindre à genoux ou en tailleur, les paumes de main sur les genoux ou face au ciel, comme vous le souhaitez. Et ici, on va prendre encore quelques instants pour observer ce qui se passe dans cette immobilité, cette fois-ci en posture assise.
Et qu'est-ce qui se passe, notamment si je ne m'accroche pas à mes pensées? Quand je commence à faire ma liste de courses, au lieu de la poursuivre, je laisse évaporer cette pensée. Je dépose un post-it mental en dehors de mon tapis. Amenez les mains devant le cœur en namasté. Pressez les paumes de main l'une de l'autre. Regardez ce que ça fait. Qu'est-ce qui se passe quand je mets un petit peu plus d'intention dans ce mudra? Inclinez le front vers les doigts. Remerciez-vous, remerciez votre corps, remerciez votre curiosité, votre créativité. Laissez-la s'exprimer. Namasté. Merci de m'avoir accompagné dans ce flow. Comme d'habitude, ça me fait très plaisir de savoir voilà, que vous êtes avec moi, même si c'est en différé. Je vous dis bien sûr à très bientôt, comme d'habitude. Vous connaissez maintenant. N'hésitez pas, je vous le dis à chaque fois, mais pour moi, c'est vraiment un lien privilégié, cette newsletter, puisque dedans, j'y mets voilà, pas mal de choses qui me tiennent à cœur. Et c'est juste une fois tous les 15 jours, donc je vous promets que je ne spamme pas votre boîte mail avec des emails quotidiens pour vous vendre des programmes, des choses. C'est promis. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite plein de curiosité et plein de créativité dans votre vie. Laissez-la s'exprimer. Ça peut être sur le tapis et puis ça peut être aussi en dehors du tapis. À très bientôt. Ciao, ciao.